Salut à toutes, salut à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur Légende des jeux télé et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai la joie et l'honneur de recevoir un gagnant de cagnotte de questions pour un champion. C'était en 2007 que Claude avait remporté 31 400 € de gains qui lui permettent d'être toujours parmi les 50 plus gros gains jamais remportés sur France 3. Prêt à découvrir l'interview? Ça va se passer juste après le générique. Bonjour. Eh bien, je vais très bien, je vous remercie. J'ai passé un test Covid justement ce matin et il était négatif, donc je suis heureux. Et par contre, j'attends le vaccin avec beaucoup d'impatience. Oui, alors ça remonte déjà un bon bout de temps. Je me souviens que c'était une très grande salle avec, je ne sais pas, au moins une centaine de personnes, de candidats là-dedans. Et il fallait répondre en 2 fois à 2 séries de questions et ceux qui avaient moins de 50% étaient éliminés, on passait au tour suivant. Voilà, c'est à peu près ce dont je me rappelle. Ça m'a pas paru trop difficile, sauf sur certaines questions sur lesquelles je suis complètement ignare, genre les people ou les émissions de télé de certaines chaînes, tout ça je ne connais pas très bien. Mais généralement sur la culture générale, ça s'est très bien passé. Oui, alors ce qui était très curieux, c'est que j'ai eu du mal à rentrer dans le jeu, lors de la première émission surtout. Alors j'avais pas le trac, puisque je suis quand même habitué à avoir du public, puisque je fais des activités scéniques, mais j'étais assez intéressé justement par tout ce qui était technique, les éclairages, le décor, et donc j'étais un petit peu déconcentré pour me mettre dans le coup. Et puis en plus, je suis pas vraiment un as du buzzer, alors j'ai progressé depuis, mais à cette époque-là, j'étais très débutant et j'avais beaucoup de mal à être très réactif. Et donc, par exemple, je n'ai jamais réussi, sur les 5 émissions où j'ai participé jusqu'à la cagnotte, je n'ai jamais réussi à sortir en tête aux 9 points gagnants. Toujours 2e ou 3e, et le premier coup, j'ai même cru que j'allais terminer dernier. Bon, ça s'est bien passé, j'ai pu continuer. Ensuite, sur le 4 à la suite, il y a eu des hauts et des bas, ça dépendait des sujets. Hein. Selon que j'étais arrivé 2e ou 3e, c'était plus ou moins difficile. J'ai dû faire un jeu décisif une fois, et puis finalement, c'est très bien passé. Par contre, où j'étais plutôt à l'aise, c'était sur le face-à-face. Là, je ne sais pas pourquoi, il fallait peut-être un peu d'intuition pour répondre aux questions, et puis une culture générale très large. Alors, pas forcément très approfondie, hein, c'est pas forcément mon cas, mais comme je suis un peu curieux de tout, voilà, j'ai une culture qui couvre un spectre assez large. Enfin, je dis ça, mais quand j'ai joué à Question pour un super champion, c'est au face-à-face que j'ai été battu, et donc ça veut bien dire qu'il y a quand même une part aussi de hasard, il faut avoir la main au bon moment déjà. Hein. Bon, ce qui m'en reste, c'est surtout une expérience amusante avec des bons souvenirs, quoi. Comme j'y étais allé sans ambition particulière, je n'attendais rien de spécial, sinon aller le plus loin possible. Alors à chaque étape, j'étais content. Hein, je voyais l'étape gagnée comme un bonus, et puis j'attendais la suivante. Quoi. Et j'aurais jamais pensé y aller jusqu'au bout. Mais évidemment, comme c'était mon premier jeu télé, alors j'étais à la fois étonné, mais quand même un peu fier de moi. Et puis, par la suite, ce qui était amusant, c'était être reconnu par les gens dans la rue, sur les marchés, etc. Bon, on se dit que finalement, ça compte quand même un petit peu. Alors, quand je me suis inscrit, j'avais pas du tout le projet de gagner de l'argent. En fait, je venais de faire une croisière avec mon épouse, et il s'est trouvé que à Question pour un champion, on a vu un candidat qui venait de perdre, mais qui avait gagné une croisière. Donc on s'est dit, tiens, il faudrait peut-être essayer. Et ça a marché.
Donc, mais j'ai pas gagné de croisière puisque j'ai gagné la cagnotte. Enfin, je peux dire ça, mais la cagnotte quand même, après l'avoir partagée avec mes enfants, j'en ai quand même transformé une bonne partie en croisière. Alors oui, en 2008, comme je l'ai dit, j'ai participé à Question pour un super champion. J'ai été éliminé au face-à-face, non ? En 2010, j'ai participé à Mot de passe, où j'ai gagné 10 000 € avec Patrick Sébastien comme partenaire. Et j'ai pas voulu tenter le 5 sur 5 qui rapportait quand même 50 000 € à cette époque-là, à cause d'un mot que j'avais dévoilé et qui me faisait peur. C'était le mot macaron. Et 11 ans après, j'ai toujours pas trouvé le bon moyen de le faire deviner en 3 mots. Après, en 2014, j'ai participé à Slam, où j'ai obtenu 5 victoires et 5 000 €. Et en 2016, le Grand Slam, 5 participations, 25 000 € de gains. Et ça m'a permis d'être classé, à cette époque-là en tout cas, 12e dans le classement des plus gros gains à Slam, ce qui m'a permis de participer au Trophée des Champions à Noël 2018. Et puis là, j'ai été éliminé en demi-finale par Loris et Philippe, ces deux petits jeunes là, qui buzzent plus vite que leur ombre. Et là, on ne peut pas lutter. Oui, alors, question pour un champion, oui, j'aimerais bien y retourner, mais j'ai plus le droit de me présenter aux sélections. Alors, il faut attendre un éventuel appel pour une spéciale. Bon, mais j'y crois pas trop. Les 12 coups, alors j'avais participé au casting et puis j'avais été sélectionné. Et puis un jour, on m'a appelé pour me proposer une date, donc j'ai dit oui. J'ai réservé tout de suite mon billet de train, mon hôtel, etc. Et puis le lendemain, on m'a appelé pour me dire que finalement c'était annulé, ma participation était annulée. J'ai jamais trop su pourquoi d'ailleurs, et qu'on me reconvoquerait une autre fois. Et en fait, je suis tombé dans leurs oubliettes puisque ça fait quelques années que j'ai pas de nouvelles. Tout le monde veut prendre sa place, alors là, bon, je pense que je dois pas avoir une tête qui revient au casteur, parce que je me suis présenté 3 fois, et 3 fois, je n'ai pas été retenu, donc maintenant j'ai un petit peu abandonné l'idée. Et par contre, j'ai été recontacté par Mot de passe, avec la nouvelle formule, et j'ai réussi un casting à distance, là, c'était assez récemment, mais pour l'instant ça a l'air difficile pour eux de convoquer à Paris quelqu'un qui vient de Fréjus et surtout qui a 69 ans. Alors j'attends des nouvelles et j'aimerais bien y participer. Alors bon, je suis tous les jours, je suis les jeux auxquels j'ai participé, c'est-à-dire Question pour un champion, Slam et Mot de passe en ce moment. Bon, c'est effectivement mes 3 jeux préférés, mais je suis également tout le monde veut prendre sa place très régulièrement. 8 chances de tout gagner et un mot peut en cacher un autre. Ça c'est assez récent. Alors les vainqueurs, les grands vainqueurs des grands jeux, oui bien sûr. D'abord ils m'impressionnent, surtout ceux qui ont une grande culture, ceux qui n'ont pas la grosse tête et ceux qui ont l'air de s'amuser et non pas d'être venus simplement pour le pactole. Voilà, bon, oui bien sûr, ça me ferait plaisir de les rencontrer, même si pour certains je ne me fais pas trop d'illusions sur mon sort. Oui alors bon, le mot de la fin c'est que j'espère que c'est pas fini. Et que j'aurai encore l'occasion de pratiquer quelques jeux à la télé pendant qu'il me reste encore une poignée de neurones. Alors je vous dis à bientôt. Très grand merci Claude d'avoir pris le temps de répondre aux différentes questions de légende des jeux télé. C'était particulièrement intéressant et riche. J'espère que ça va donner envie à d'autres personnes de jouer Question pour un champion pour tenter de remporter cette fameuse cagnotte, en sachant que désormais il est possible de rester indéfiniment dans le jeu, de marquer donc les 5 victoires, de remporter la cagnotte, mais également donc de gagner une 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, etc., etc. C'était pas possible jusqu'alors de gagner autant de victoires dans Question pour un champion version quotidienne, c'est désormais possible grâce à l'évolution qui a eu lieu pour fêter les 50 de Samuel Etienne. On va voir ce qui va se passer donc par la suite dans Question pour un champion, si des candidats vont rester indéfiniment dans ce jeu. En tout cas, pour suivre l'actu des meilleurs vainqueurs des jeux télévisés, n'hésitez pas pour commencer à vous abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche pour recevoir une petite notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo vient à être publiée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce
vers le haut pour aider au référencement, pour retrouver le fameux blog officiel de Légende des jeux télé, les articles que je mets tous les jours en ligne, des classements qui associent les meilleurs vainqueurs des jeux télévisés, et donc la position de Claude parmi les meilleurs vainqueurs de France 3 en termes de gains. N'hésitez pas à visiter le blog légendesjeuxtélé.com pour réagir sur Légende des jeux télé. Il y a les réseaux sociaux, le groupe Facebook, je partage les articles que je mets sur le blog, la chaîne Instagram, je partage la photo des articles ainsi qu'un extrait des articles en post et en story. N'hésitez pas à visiter ces réseaux et surtout à les rejoindre pour être sûr de ne rien rater. Enfin, si vous souhaitez contribuer au développement de Légende des jeux télé, n'hésitez pas à faire un petit don de ne serait-ce qu'1 € sur Tipeee. Vous avez le lien en description sous la vidéo. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. Surtout, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Ciao!